je suis quelqu'un d'extrêmement cash et je dis les choses comme elles sont. Pour certaines personnes, c'est brutal, pour d'autres, c'est inespéré. Et souvent, les gens me disent, bon, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais on me l'a dit plusieurs fois. En 5 ans de thérapie, mon psy m'a pas dit ce que tu m'as dit en une séance. Et donc, chez moi, la parole, elle est libératrice. Elle donne du sens aux situations, elle met des mots sur les situations. Et souvent, les gens me disent, ah, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Et le mot-clé que j'utilise, c'est, est-ce que tu te rends compte de ce que tu vis? Non, mais je ne comprends pas, c'est normal. Mais non, ça s'appelle de l'abus. Ou alors ça s'appelle du viol, ou alors ça s'appelle du viol conjugal, ou ça s'appelle de la perversion, ou ça s'appelle du foutage de gueule, ou ça s'appelle du conchita gratuite, ou de la babysitter gratuite. Tu vois, en gros, l'idée, c'est que quand les gens viennent me voir, en fait, je, par la parole, je mets des mots sur leur abus. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que peu de gens font. Parce que la plupart des psys et des coachs sont assez consensuels. En plus, dans le coaching, on apprend des méthodes pour faire des méthodes pour générer des prises de conscience. Et moi, je pars toujours de la réalité de la personne qui vient me voir. Donc, ma parole, elle est extrêmement importante, puisque en sortant de là, les gens sont un peu bouleversés parce que la façon dont je présente leur histoire familiale est parfois dérangeante. Et je leur propose très souvent d'enregistrer la séquence pour la réécouter. Et quand ils réécoutent, ils me disent « Mais vous aviez raison, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça. Oui, au début, je ne voulais pas l'entendre, mais en fait, bien sûr. Et d'ailleurs, et ils me rajoutent souvent, une fois que j'ai dit les choses, ah oui, et d'ailleurs, et là, ils me donnent la clé qui confirme ce que j'ai ressenti. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que les gens sont malheureux en amour? C'est qu'ils ont vécu des situations d'abus, donc des petits abus, des gros abus, les abus sexuels, physiques, psychologiques, l'incestualité aussi qui est un abus, les climats incestuels qui sont quand même une forme d'abus. Et c'est vraiment important pour les gens de réaliser que ce qu'ils ont vécu, c'est pas du tout la petite maison dans la prairie qu'ils se racontent, mais c'est une situation où ils ont été l'objet. Alors soit l'objet punching ball, alors les mots du punching ball, c'était nul, t'arriveras à rien, qui voudra de toi, t'auras pas de mari, moi j'ai pas été heureuse, il n'y a pas de raison que tu le sois, mais t'es grosse, t'es gros, t'es moche, t'as pas une femme qui acceptera de te voir, enfin ça marche dans les deux sens. Donc ça, ce sont les mots de l'enfance, et du coup ça programme, les mots se programment les coachés en fait à s'identifier aux mots. C'est ça. Ça, tu connais par cœur, toi, c'est aussi. Parce que c'est l'énergie du mot qui va faire la chose. Ils sont définis par des mots. Donc, ils deviennent, toi, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, évidemment, l'enfant, il n'a aucun filtre. Il prend tout ça comme argent comptant et il le matérialise. Ou alors, tu ressembles à ta tante Gertrude qui était si machin avec aïe, aïe, aïe. Tu finis par avoir la gueule de la tante Gertrude et la cire de la tante Gertrude. Oui, c'est vrai. Et tu vois, par exemple, moi, je me souviens d'un cas, c'était une grand-mère qui était plutôt sèche physiquement et qui, avec sa canne, coursait ma coachée, qui avait un surpoids. En disant, t'es grosse comme ta mère, t'es grosse comme ta mère. Et la réalité de ma coachée était d'être grosse comme sa mère. Bien sûr. Et donc, on a identifié les moments où elle mangeait. Et c'était comme par hasard, en sortant du boulot, elle passait à la boulangerie, quand avec sa patronne, sa patronne était exigeante dans les mots et lui en demandait toujours plus. Et donc, il fallait compenser. Voilà. C'est basique, hein, mais c'est toujours plus profond que ce que je dis, mais c'est une porte d'entrée. Parce que le mot est une porte d'entrée. C'est ça. Déjà, quand tu mets des mots sur une situation pourrie, les gens se rendent compte que, 1, c'est pas de leur faute, 2, ils ont été conditionnés, 3, il y a des solutions. Et la première solution, tu la connais puisque je me souviens t'avoir entendu l'enseigner, c'est d'avoir des mots positifs. Oui, et de se redéfinir, et de redéfinir les choses. Et déjà, commencer par dire que chaque fois que je pense, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, j'y arrive et je suis capable. Tu vois, tu connais tout ça, mais c'est basique. Et là, donc ça c'est les mots qu'on a reçus. Après, tu me parlais du couple. Alors, il y a comment je parle à mon partenaire, ma partenaire. Et très souvent, au bout d'un moment, quand on est sorti de la phase de lune de miel, les gens se lâchent. Et ce que je conseille à celui qui entend des mots qui ne lui plaisent pas, c'est « Hé, mon amour, je suis l'homme que tu aimes. » Très joli, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis la femme un petit réveil. Ne l'oublie pas, je suis l'homme de ta vie, je suis la femme de ta vie. Parfait, parfait.
Après, il y a bien sûr la communication non violente, mais ça, je pense que c'est Oui. pas le sujet du jour. Mais effectivement, quand je t'entends me dire que je me sens ceci, est-ce que ce serait possible de, etc. Enfin, après, il y a toutes les étapes. La communication non violente, c'est un enseignement, donc ça demande quand même de s'y plonger, alors que souvent les gens ont besoin de clés rapides. C'est pour ça que s'ils veulent, Ouais. ils peuvent aller s'enseigner, ils regardent des vidéos, il y a beaucoup de choses sur le net sur le sujet. Ouais. Donc il y a ces mots-là, et puis il y a les mots d'amour. Parce que si tu oublies, moi je pense au fameux je t'aime, quand les couples sont ensemble et qu'il y en a un ou une qui n'est jamais tendre, chaque fois que mon coaché qui se fait maltraiter par un manque de tendresse décide de quitter la personne après avoir réalisé qu'elle n'y trouvait pas son compte, qu'est-ce qui se passe? L'autre revient en rampant et comme par hasard, tous les mots doux arrivent. Ah ouais, c'est automatique. C'est quasiment systématique. Mm-hmm. Il y a aussi autre chose, c'est quelqu'un qui vous dit « Ah, de toute façon, j'ai jamais eu de mots doux, donc j'en dis pas. Ça prendre ou à laisser. » Oh ben très bien, c'est à laisser. Ah, c'est rigolo. Je vais t'en Ben oui, raconter une bonne qui va te faire ouais. rire à propos de la communication non violente. Donc, j'ai une amie qui est thérapeute aussi, et puis son mari, il communiquait plus, etc. Et donc, elle fait tout ce qu'elle a appris en communication non violente. Alors elle me dit, elle a attendu qu'il soit calme, qu'il soit reposé après le repas, tu vois. Et elle lui dit, tu vois, mon chéri, quand tu m'as dit ça l'autre jour, je l'ai ressenti comme ça. Et elle se fait incendier. Qu'est-ce que tu viens m'embêter alors que je rentre crevée du boulot et tu ne parles que de toi, tu n'es qu'une égocentrique. Magnifique. Intéressant. Ouais, je l'avais raconté à Salomé qui a piqué une colère en pleine radio, justement avec Florence sur Radio Aligre. Mais c'était très drôle. Alors il a tapé sur la table. Cet homme n'est même pas capable d'entendre le besoin de sa femme. Cet homme est un escroc. Et c'était vraiment énorme, quoi, la colère. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, il montre son système pervers. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pervers ou si c'est un système pervers. Je n'ai pas assez d'éléments pour le dire, mais ce qui est intéressant vraiment, c'est que la communication non violente, ça ne marche pas avec tout le monde. Et moi, je ne suis pas non plus très fan de ça, parce que j'ai vu comment les gens qui le pratiquent à un haut niveau essaient de manipuler avec de la vaseline. C'est ça. Et en gros, comment tu te fais enfler avec des mots. Et j'ai vécu l'expérience en direct live avec des grands noms de la communication non violente, ou qui finalement derrière leur âge t'entends me dire que nanana et toutes les conférences c'était en gros des enflures Bah oui, les manipulateurs ils se servent de tout, hein. Exactement, mais comme c'est arrivé plusieurs fois, alors il y a aussi des gens très très bien dans ce milieu, mais c'est vrai que j'ai été confrontée au moins 3 fois à des grandes figures qui m'ont fait des coups auxquels je ne m'attendais pas du tout, alors que les choses avaient été clarifiées dès le départ. Voilà, c'est juste pour ça. Et il y a aussi la PNL dans le genre. Ah Mais oui. la PNL, c'est moins les mots. Si, ça peut l'être pour les auditifs. Oui. Ça peut être. Et d'ailleurs, ça s'appelle influencer avec intégrité. Et oui, bien sûr. Sous-entendu, on peut influencer sans intégrité. Mais ils sont très au courant généralement, hein, les manipulateurs, ils connaissent les techniques. Tout à fait. Mais il y en a qui se sont documentés. Il y en a qui les connaissent pas et qui manipulent quand même. Oui, bah ils ont ça en stock. Ils ont ça en stock. Mais tu vois, ce que je trouve, c'est que la PNL et la communication non violente prétendent qu'ils peuvent aller très loin dans le besoin, ce qui n'est pas complètement faux. Mais ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que je vais beaucoup plus vite, en fait. Tu vois, moi j'arrive à toucher l'émotion parfois au bout d'un quart d'heure, de 10 minutes, parfois 2 minutes. Et ce sont des méthodes que je trouve un peu laborieuses. Parce que pour pouvoir atteindre les niveaux intéressants, il faut que tu fasses des tas de formations qui te coûtent une blinde. Et tu peux pas. Alors après, tu peux voir quelqu'un qui est coach en PNL, mais le coach en PNL n'a pas forcément la pratique du thérapeute et l'approche clinique. Donc, ce que je trouve, c'est bien d'avoir tous les outils dont tu as besoin et puis de te servir dans ta boîte à outils. Et ça me fait penser que dans la parole, il y a aussi pour les couples la thérapie imago. Ah, je ne connais pas. Tu ne connais pas, mais c'est une des meilleures thérapies qui existent pour les couples. Et ça commence par, donc il y en a un qui va visiter le monde de l'enfance de l'autre. Par exemple, imaginons que tu me dises, voilà, Bénédicte, en fait, j'ai un souci, chaque fois que je t'appelle, tu n'es pas disponible. Et avec le coach, tu dis, je t'entends me dire que
chaque fois que je t'appelle, tu n'es pas disponible, est-ce que c'est bien ça, etc. Et tu descends, tu descends, tu descends. Et tu arrives, et c'est là où ça devient passionnant, tu arrives au moment où toi, qui n'es jamais disponible, tu découvres ce que ça fait à l'enfant blessé de l'autre. Et tout ça, ça passe par la parole, puisque c'est une Bien parole qui est sûr. toujours la même. Et après, il y a toute une résolution. Mais c'est vraiment intéressant parce que comment veux-tu pouvoir communiquer sans la parole? Alors, la parole impeccable des accords Toltec, je dirais que c'est prétentieux de penser qu'on peut y arriver. Parce que combien de fois par jour on se dit t'es nul, t'arriveras à rien, à l'autre conne, à l'autre abruti. Si on positivait chaque fois qu'on a une pensée, un mot négatif, mais on passerait notre vie, enfin c'est des milliers de fois par jour. Des milliers de fois par jour. Ouais, facile, c'est hein. ça, c'est des milliers de fois par jour qu'on se surprend. Et même quand ce n'est pas notre nature, je veux dire, moi ça fait 36 ans que j'enseigne ça, donc il y a quand même eu du progrès, mais tu es perméable, tu vois, tu entends les… Enfin, je ne sais pas comment tu es toi, mais que l'on soit médium ou pas, on entend les choses, on ressent la pression, les oppressions, la tension environnante, etc. Et ça peut te traverser, ou alors c'est la chaîne des incarnations, tu sais, de toutes nos lignées. Moi, je me suis entendue, je faisais très attention pour mon fils quand il était petit, et je me suis entendue un jour lui dire, je ne sais plus ce que c'était, mais j'étais scandalisée par rapport à moi-même. Comment toi qui enseignes, tu veux… Alors évidemment, on peut effacer, dire excuse-moi, je me suis trompée, j'efface et je recommence et je reformule, mais ça peut passer directement sans filtre, tu vois, sans que… Alors que tu es conscient et que tu fais attention et tout. Parce que c'est des trucs qui sont dans les cellules, j'ai l'impression, quelquefois. De choses, tu vois, des habitudes des parents qui t'ont, ou de nos mères, la lignée de nos mères. Je ne sais plus ce que c'était, j'aurais aimé te donner l'exemple. Voilà. Et ça, c'est très bizarre quoi, quand tu vis ça et que tu sais que que ce n'est pas ton habitude de faire ça et que tu n'enseignes pas ça. Donc ça m'est arrivé, pas beaucoup de fois, mais chaque fois que ça m'est arrivé, j'étais très… Et tu sais aussi, il n'y a pas que la parole, il y avait le fait aussi de se faire du souci pour son enfant. Toi, tu es maman, donc tu sais ce que c'est. Ça peut, alors que tu sais que ça ne va pas l'aider, d'être aux aguets tout le temps et tout. Je me rappelle quand il était tout petit, c'était ça. C'était très intéressant de voir ça, que là, on était, même si on avait fait beaucoup de travail dans ce sens et qu'on avait maîtrisé pas mal de choses, là, il y avait autre chose qui venait, qui était presque plus fort, quoi, qui était automatique. C'est ça, mais en fait, il y a des natures. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont avoir tendance à insulter, quelle conne, et il y a les gens qui vont s'auto-insulter, quelle andouille. Et il y a ceux qui font les deux aussi. Hein. Mais tu vois, l'idée, c'est quand même que chaque fois qu'on est en train de juger, il y a des natures. Tu vois, par exemple, les natures rebelles ont tendance à être plutôt vers l'extérieur dans leurs propos. Moi, tu vois, quand je suis au feu rouge et qu'il y a quelqu'un qui grille le feu et que je manque de mourir, là, je lui balance un mot. D'accord. Donc, naturellement, je décharge le stress par la parole. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens qui sont plutôt, qui arrangent les angles, qui ont envie de faire plaisir, eux, ont tendance à ravaler leur rage, leur frustration. Et je pense que chaque fois que tu vis une situation violente et injuste, mais même le fait de risquer de se faire écraser parce que quelqu'un a grillé le feu, bah, ça crée un stress dans le corps. Et si tu peux crier « crétin, tu as eu ton permis dans une pochette surprise », je pense que ton stress est moins impactant que quand tu restes avec ta peur. Ouais. Et les mots sont parfois libérateurs. Et alors après, parce que là on parle, il y a plein de choses à dire. Il y a aussi les mots du pardon. Alors moi, j'aime pas la notion de pardon parce que je pense qu'on ne peut pas pardonner. On peut juste accepter ce qui s'est passé et on n'est pas obligé de pardonner. C'est trop facile d'avoir battu ses enfants, de les avoir insultés, puis après dire ah ben pardonne-moi. C'est trop facile. Mais en revanche, on peut dire, et c'est ça qui est difficile, c'est que beaucoup de coachés attendent ce que j'appelle les mots bleus, c'est-à-dire avant de partir sur le lit de mort, au lieu de dire tu sais je suis désolée, j'ai été injuste, j'ai pas assuré et vraiment je pouvais pas faire autrement, je suis confuse de t'avoir fait vivre ça, je sais que ça va pas réparer, mais je te le dis. Ben, tu vois, ces mots-là, ça fait un bien fou à mes coachés. Ouais, évidemment. Ils sont capables
d'aller jusqu'au dernier souffle de leurs parents, à les masser, à arrêter de vivre, à dormir au pied de leur lit comme un chien, pour des mots que la plupart du temps, ils n'auront jamais. Pourquoi? Parce que si le parent s'est déchargé à travers les mots sur ses enfants, t'es con, t'es nul, machin, c'est qu'il réglait quelque chose de l'ordre de son histoire intime. C'est que probablement il les a entendus, ces mots, ou il a rejoué une scène, ou il a été abusé, il est devenu abuseur, tu vois. Et du coup, si jamais il lâche les mots, l'enfant est libre. Du moins le croit-il. En tout cas, il ne reste pas avec des parents dans la tombe s'il a eu les mots d'adieu. Souvent, la question que je pose, tu vois, c'est est-ce que tu as dit au revoir à ton père? Oui, oui, mais et souvent les gens sont malades à l'hôpital, shootés à la morphine. Et moi, j'ai parlé, et je dis, et lui et elle, ah, elle m'a regardé. Ah oui, ça ne suffit pas un regard, c'est pas d'un mot. Non, c'est avec la parole qu'on efface. Exactement. On n'efface peut-être pas, mais on apaise. Ah oui, complètement, complètement. C'est-à-dire quelqu'un qui s'excuse parce qu'il a fait une bêtise, voilà, ça soulage tout le monde, plutôt que de rester sur sa position. Moi, je disais ça, les garçons, ils n'ont pas forcément appris ça, enfin des générations anciennes, peut-être que maintenant oui, mais ils ne s'excusaient pas, certains hommes, de certains comportements. Dans les cultures machistes du Sud, ou même dans les machos... oui, on ne s'excuse pas, en fait, jamais. Non, c'est normal. Mais je pensais plutôt au lit de mort, parce que je reviens dessus, parce que en fait, si le parent ne donne pas les mots libérateurs, l'enfant se retrouve avec un pied dans la tombe. Et il est obligé de faire des constellations familiales pour entendre enfin les mots. Ah, c'est ça, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand le parent, délibérément, au moment où il a sa tête et qu'il sait qu'il va mourir? Après, il y a plein de gens qui ne veulent pas voir qu'ils vont mourir. Donc, du coup, comme ça leur évite de penser à ce qu'ils ont fait, et ils partent shooter, et ils partent un peu en loose day, quoi. Et si toi, je vois que tu veux brancher vie antérieure, ça veut dire que dans une vie future, si ça existe, il va avoir à régler des comptes. Donc, c'est pas ça. C'est pas top. Et le gros problème, c'est qu'il refuse délibérément de libérer l'enfant par les mots. T'en as eu beaucoup comme ça? C'est quasiment 1 sur 2. Ah, waouh, c'est énorme. Ben, c'est normal, les gens viennent me voir parce qu'ils sont en difficulté dans l'amour. Donc, l'amour, c'est la relation, c'est dans l'affect que ça se voit le plus. Et c'est dans la relation aux parents ou à la fratrie ou aux grands-parents qu'il s'est passé quelque chose. Bon, à chaque fois, on fait un diagnostic de 2 heures où on décortique l'histoire familiale pour comprendre où ont été les abus. Moi, en fait, je ne lui dis pas quand il arrive, bon, alors, pendant 2 heures, on va chercher tous les abus qui ont fait qu'aujourd'hui, tu galères en amour. Mais on arrive à ça. Et parfois, c'est un parent avec la complicité de l'autre. Parfois, c'est un parent qui se sert de mon coaché comme un objet de consolation. Parfois, c'est quelqu'un qui va porter, qui va être le punching ball, mais parfois, ça peut être quelqu'un de la fratrie, voire un grand-parent. Et parfois, tu as 2, 3 personnes qui t'ont conditionné à être une petite chose qui sert à rien, quoi. Et je pense à quelqu'un qui avait un fantasme porno de domination, mais en fait, c'est quelqu'un qui avait été rejeté et humilié, plutôt rejeté. Et du coup, quand tu as été rejeté, soit tu te fais rejeter, soit tu rejettes. Et tu fais payer à l'autre. C'est pour ça qu'au niveau de la parole, par exemple, les couples qui démarrent, comme il y a quand même pas mal de coachés qui trouvent, heureusement, il va y avoir des comparaisons avec l'ex. Et quelqu'un me disait, elle m'a encore parlé de son ex ce matin. Alors je donne des stratégies pour ne pas laisser l'autre déverser l'ex. Alors ça peut être un ex violent, pervers, avec des années de procès. Ça peut être un ex défunt, un ou une, c'est mixte. Ça peut être un ex vicieux, trop gentil, qui est toujours en train de rendre service, donc qui se colle. Ou ça peut être un ex dépressif ou malade, qui va fabriquer la maladie juste pour obliger son ex à être présent par rapport aux enfants et tout ça. Mais là encore, c'est une histoire de mots. Parce que ce qui arrive dans le couple, c'est mon ex, ton ex t'a encore fait ceci, elle a encore fait ça. Et effectivement, c'est dans le couple, les mots, c'est tout le tissu relationnel, quoi. Comme disait ton ami Jacques. Mon ami Jacques Salomé, il a dit une chose qui est simple, qu'il faudrait dire à tout le monde. La relation, c'est comme un tuyau.
Donc, il y a un bout d'un côté et un bout de l'autre de la relation. Si tu mets des gentilles choses dans le tuyau, tout va bien, des bonnes énergies. Le jour où tu mets du caca, bah, tu peux arriver avec un cadeau ou dire je t'aime et tout. Tant que tu n'as pas nettoyé le tuyau, ça ne va pas passer et ça ne pourra pas circuler, cette énergie. Ça, c'est au point de vue énergie. Et je trouvais ça vraiment, c'est la chose primordiale, quoi, à savoir, les gens ne le savent pas. Donc, ils envoient de l'énergie négative quelquefois avec les mots, mais ils ne l'enlèvent pas. Et ça reste. Et ça reste. Et ça reste, et ça me fait penser aux coachés qui rencontrent, qui ont des premières rencontres, les premiers dates. C'est donc, il y a une première entrevue. Bon, en ce moment, ils marchent dans les parcs Ouais. où ils se retrouvent dans les galeries commerciales parce qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de resto. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu écoutes bien ce premier rendez-vous, tu vois exactement la teneur de la sauce à laquelle tu vas te manger. C'est-à-dire que si tu écoutes, au lieu de raconter hey, moi, tu écoutes. Bah, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent il ou elle ne parlait que de lui, que d'elle. Donc, du coup, ils écoutent et ils se rendent compte que l'autre ne pose aucune question. Et donc, si tu poses les bonnes, bah oui, si tu poses les bonnes questions au début, dans le premier rendez-vous, en plus, les hommes, parce que là, je parle du côté des femmes, les hommes ont tendance à tout balancer. Ils disent la vérité parce qu'ils n'ont pas encore, ils sont surpris. Alors que les femmes, elles ont déjà préparé une façon de dire les choses plus élégante. Surtout que quand une fille n'a jamais eu de relation qui a dépassé 3 mois, ben, on essaie de trouver une façon de se présenter pour pas que ça fasse problématique. Puis alors, donc, les mots sont hyper importants dans la façon dont tu vas te décrire et la façon dont tu vas entendre ce que l'autre te dit. Et derrière la question, souvent, ils me disent, il m'a dit ça, je lui ai répondu ça, et il m'a dit ça. Je dis, et après, t'as pas demandé? Ah ben non. Ben, je dis, ben, c'est là. Tu vois, je dis, par exemple, ça a été compliqué avec mon ex et douloureux. Ah bon, compliqué comment et douloureux comment? Et là, tu as encore les mots qui vont te définir où en est l'autre. Parce que celui qui a souffert, soit il cherche l'amour pour réparer et il va se raconter une histoire, il va monter très vite, il va redescendre très vite, soit il va se venger. Wow. Il va se venger et te faire vivre ce que lui a vécu avec l'ex, ce que lui ou elle. Et en fait, les gens qui sont prêts à vivre une histoire ne commencent pas à te parler de leur ex pendant des heures. Oui, il faut une phrase de résumé. Je pense que moins on en dit au début, mieux c'est. Ouais. Et au fil du temps, des mois, des années, on finit par se raconter tous les ex. Mais c'est comme dans le film 4 mariages et un enterrement. Ouais. Tu sais, où la liste grandit. Mais en fait, si les hommes et les femmes demandaient à leurs futurs partenaires dans les premiers rendez-vous, c'est quoi en gros tes 3 histoires importantes, ils auraient une idée de ce qui les attend. Ah Donc oui. les mots, là aussi, peuvent vraiment renseigner. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es love coach comme ça? Alors, en fait, je commençais avec les Cafés de l'amour en 2004 et j'ai commencé à consulter en privé en 2011 parce qu'à la sortie de mon premier livre, les gens me demandaient. D'accord. Et comme j'avais quand même une formation de clinicienne à la base et que j'ai passé 25 ans sur un divan, parce que j'ai commencé à 15 ans, je n'étais pas complètement neuneu sur le sujet. Puis tu sais qu'au Café de l'amour, j'ai reçu tellement de gens que j'ai suivi je sais pas, des centaines. Tu te rends compte, j'ai reçu la baronne de Rothschild, j'ai reçu Éric Zemmour, j'ai reçu Christophe André, bon, Jacques Salomé, bien sûr. Je pense dans les gens un peu connus. Oui. Et c'était toutes les semaines, hein, de toute façon. Toutes les semaines, tu avais un livre, un auteur, un thérapeute, etc. C'était hyper intéressant. Plus les exercices pratiques. Oui. J'obligeais. Le tantra et tout ça, tu t'occupais du tantra, oui, je me rappelle. Et donc, juste après le livre, tu t'es lancée. Donc, en fait, on m'a tellement demandé qu'au début, j'ai fait des groupes. Puis après, j'ai vu que pendant le groupe, je traitais un cas, puis tout le monde écoutait. Puis après, j'ai dit non, je fais des groupes en restant sur des exercices à deux et du particulier. Et puis en fait, depuis, je n'ai pas arrêté. D'accord. Et tu fais toujours des groupes ou plus du tout? Quand je peux, oui, mais j'ai voulu au mois de novembre. Donc, tu vois, tu peux les faire sur Skype, justement. Ouais, j'y ai pensé, mais moi, j'aime bien dans le groupe l'interaction, la chaleur des gens. Oui. Il y a rien ce que je fais sur Skype. J'aime bien voir les gens. Oui, le gens. contact, oui. Puis même leur visage, tu vois mieux les expressions du visage. D'accord. Ils sont devant toi, tu captes mieux les énergies. Oui, je pourrais, c'est vrai. Je pourrais, mais bon, j'ai tellement de choses à faire. Hein, Et quand tu dis j'avais une expérience de clinicienne, tu parlais de quoi? De la fac de psycho, puis toutes les formations. formations. Ah oui, d'accord. Oui, ça, les formations, ça, je sais que tu n'as pas arrêté.
Et puis tu vois, par exemple, le café de l'amour, c'est comme ça que j'ai découvert le tantra, la biodanza. J'ai fait venir des tas de gens qui avaient plein C'était énorme, c'était énorme. Il y en a toujours, enfin je veux dire, tu vas les reprendre quand… Bah écoute, tu sais, maintenant, il n'y a plus que le tantra qui marche. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que… il faut que les deux énergies se marient. Non, pas du tout. C'est parce que c'est basé de 200 personnes tous les lundis à 50 personnes une fois tous les 2 mois. Et depuis 2010-2011, non 2011 ça marchait encore bien, je crois que c'est à partir de 2012, comme tu avais tout sur le net, tu avais les sommets, tu avais tout gratuit, les gens ne voulaient pas venir se déplacer, ils voulaient prendre l'information. C'est ça. Et ce qui est dommage parce que c'était quand même un lieu très interactif où les gens discutaient beaucoup entre eux, se rencontraient. Moi je faisais l'agence matrimoniale, enfin la marieuse. Et du coup, j'ai commencé à trouver un café plus petit parce que sur les Champs-Élysées, ça ne leur rapportait pas assez d'argent. Et puis, j'ai commencé à faire de moins en moins de café. Puis, j'ai développé d'autres activités aussi. Et aujourd'hui, la seule chose que Zoom ne te permet pas, même s'il y a eu du tantra en Zoom, je peux t'assurer une chose, c'est quand tu es face à quelqu'un que tu fais un massage, tu ne le fais pas par Zoom. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand tu renifles l'énergie de quelqu'un, quand tu prends quelqu'un dans ton bras, tu ne le fais pas par Zoom. Donc, c'est la seule activité, c'est quand c'est dans le corps. Que là, je peux encore faire parce que là, les gens viennent. Parce que là, en plus, ils se rencontrent de façon encore plus rapide. Chaque fois que je fais des soirées tantra, je faisais plus que ça, il y a des couples qui se font. Je les aide un peu parfois. Tout ce qui est tu as toujours fait ça, de les aider un peu. Oui, c'est vrai, mais en tantra, c'est encore plus facile parce que je les présente avant le début. Et du coup, quand ils font les exercices, les structures, comme on dit, c'est plus facile pour eux. D'accord. Tu vois, parce qu'ils sont déjà rencontrés, donc ils peuvent se choisir plus facilement. D'accord. Donc tu vois, donc les cafés de l'amour, c'est pas que je pense que ça a été une très très belle époque qui a duré une petite dizaine d'années et que les temps ont changé comme aujourd'hui les temps changent. Ce virus amène un changement. Enfin, moi j'ai complètement changé de vie. C'est-à-dire qu'avant j'étais tous les week-ends dans un endroit, je donnais des cours, j'animais des cafés, je faisais des stages et je coachais les gens et je faisais des coachings express en 1 heure. Et j'étais tous les week-ends sur le terrain. Et quand ce n'était pas le week-end, c'était la semaine. Et je partais au Canada et tout ça. Et en fait, maintenant, je reste chez moi. Et du coup, je ne fais aucun projet parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais lancer quelque chose qui ne va pas s'annuler. C'est ça. Donc, merci Hélène pour ton invitation. Merci à toi d'être venue. Ça m'a fait très, très plaisir de parler de la parole avec toi. Moi aussi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Je t'embrasse. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Si tu veux que moi j'unisse les courants des ondes contraires, si tu veux que j'aboutisse au meilleur de moi, si tu veux que je rassemble pour toi les biens de la terre, si tu veux qu'on vive ensemble pour une vie de joie, glisse en silence sur nos peurs et nos tristesses, glisse en silence sur tout ce qui nous abat. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi, remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle, tu m'enchanteras. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au goût de sel qui donnent la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves, tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait, de miel, les montagnes je les soulève, je sens que la vie est belle quand tu fais comme ça. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi